bien de regarder Mikba Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité dans le Haut-Katanga. Une grande rencontre avec l'intersyndicale s'est tenue à l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi ce lundi 1er mai, jour dédié à tous les travailleurs présents à cette manifestation. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoué Kimimba, a émis les vœux de voir les conditions des travailleurs s'améliorer, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, ce 1er mai, une rencontre entre différentes parties prenantes de la province du Lualaba a eu lieu ces jours. L'occasion pour Deoda Kapendawa Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur, de sensibiliser ses pairs sur le respect du travail, même celui exécuté par les ménagères, à suivre dans ce journal. Les religieuses et jeunes de Kolwezi ont été réunis au sein du domaine marial le dimanche 30 avril 2023 par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. C'était à l'occasion de la journée de prière pour l'évocation. Les détails dans ce grand direct avec Teddy Dizamba. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, les spoliateurs des terrains de l'État en ville de Goma ne resteront pas impunis. Propos de la ministre d'État et ministre de la Justice après avoir réuni l'autorité provinciale, les acteurs du domaine foncier et les membres du comité provincial de sécurité. Rose Mutombo affirme que la justice s'occupera de toute personne accusée dans cette pratique, quel que soit son rang social. Les détails avec Patrick Sialoua. Autour de la table ce week-end dans la salle des réunions du gouvernorat des provinces, l'autorité provinciale, le lieutenant général Ndima Kongoba Constant, les acteurs fonciers et les membres du comité provincial de sécurité dans une réunion d'urgence présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, à côté de Julien Palukuka-Ongia, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu. La spoliation des terrains de l'État à Goma était la seule question débattue. On s'est réunis avec les autorités provinciales, notamment le gouverneur et toute l'équipe provinciale, pour pouvoir comprendre les différentes spoliations qui sont organisées ici dans la province et prendre des mesures idoines pour protéger le patrimoine de l'État. Et dans nos échanges, il y a des dossiers qui sont encore devant les cours et tribunaux. Il y a des dossiers qui nécessitent d'exécuter les décisions de justice. Et il y a des dossiers qui nécessitent aussi d'approfondir les enquêtes pour qu'on ait vraiment la vraie version de spoliations qui sont engagées. Pour la patronne de la justice congolaise, les spoliateurs des espaces de l'État dans cette partie du pays ne resteront pas impunis, quel que soit leur rang social. On a dit aux uns et aux autres que ceux qui sont associés à ces différentes spoliations ne resteront pas impunis, puisqu'on ne peut pas blaguer avec le patrimoine de l'État. Quelqu'un a spolié sans titre ni droit, ça lui appartient en quoi? Soulignant que la société civile et les acteurs des mouvements citoyens ne cessent de dénoncer sur la spoliation des espaces publics en ville de Goma. Et au sujet de la nomination du nouveau commandant de la force régionale de l'EAC, la société civile du Nord Kivu avait la différence avec son prédécesseur, selon John Banyene, son président. L'ancien commandant a plus joué à la cohabitation que de combattre le M23. Suivez John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. À notre niveau comme société civile, je crois que nous avons publié un communiqué où on était en train de demander au chef de l'État et au Premier ministre de vouloir nous éclairer sur le mandat exact de la force de l'EAC. Aujourd'hui, nous comme population,
Je crois que nos compatriotes sont en train de souffrir dans les camps de déplacés et nous ne devons plus continuer à observer cette souffrance de nos compatriotes dans les camps de déplacés. Je crois que si aujourd'hui le nouveau commandant arrive, il doit venir relever les défis que son prédécesseur n'a pas été en mesure de faire. Nous ne voulons pas cette cohabitation entre les forces de l'EAC et ces terroristes RDF M23. Donc, si le nouveau commandant arrive, je crois quand même qu'il doit avoir le courage d'imposer quelquefois la paix pour que la population puisse quitter ces camps de déplacés là où ils sont en train de souffrir. Donc, nous, on n'a pas besoin de touristes, nous, on n'a pas besoin des observateurs. Nous avons besoin des gens qui viennent nous aider à restaurer la paix et la sécurité. Nous avons besoin d'une force qui vient aider nos FARDC à neutraliser tous les groupes armés qui ne seront pas disponibles pour aller répondre au programme PDDR-16. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, à l'occasion de la journée internationale, du travail, c'est lundi 1er mai 2023, le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a pris part à une grande rencontre avec l'intersyndicale à l'esplanade du bâtiment du 30 juin dans la province du Haut-Katanga. Représentant le gouverneur de province empêché, Jean-Claude Kanfoua Kimimba voudrait à ce que les conditions du travailleur s'améliorent comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Promouvoir le travail dans un monde en mutation, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce lundi 1er mai la Journée internationale du travail, une occasion pour les travailleurs de réfléchir sur la promotion du dialogue social. Les travailleurs des entreprises, tant publiques que privées, ont répondu à l'appel des autorités du monde de travail, en présence notamment du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, représentant le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, des membres du gouvernement provincial et du maire de Lubumbashi. L'intersyndicale, par l'entremise de son porte-parole, a lu un cahier de charges reprenant plusieurs desiderata des travailleurs et a exhorté ses camarades à la prise de conscience. Guillaume Sangwa va par la suite remettre ce cahier de charges à la commissaire provinciale au travail, Angélique Kyungumwamba, qui le remettra à son tour au vice-gouverneur. Dans son mot de circonstance, la commissaire provinciale au travail, Angélique Kyungumwamba, a promis de s'impliquer encore davantage pour que les conditions de travail soient améliorées par l'employeur. Après avoir décelé les difficultés qui rongent le monde du travail, nous avons décidé en cette journée vous demander de faire une étude pour l'organisation des séances de sensibilisation des employeurs et des employés sur la gestion du travailleur dans le souci de rejoindre le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, celui d'instaurer un état de droit dans le monde du travail, répercuté en province comme cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kaboula Katoué. S'agissant de la promotion du travail décent dans un monde en mutation, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, estime que ce thème annuel rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions sociales des fonctionnaires de l'État, vision matérialisée en province par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Néanmoins, en République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une attention particulière aux réalités du travail et celle des travailleurs. C'est ainsi que le thème retenu cette année, qui est, je cite, promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, rentre dans sa vision, celle d'assurer un travail décent à tout travailleur congolais. Signalons que ce 1er mai marque la 145e journée depuis l'institution de la fête du travail.
Chaque 1er mai est célébrée la Journée internationale du travail. Pour ce faire, la province du Lualaba a également réuni différentes parties prenantes pour cette fin. Dans son mot de circonstance, le ministre de l'Intérieur, représentant la gouverneure intérimaire, a invité les Congolais à se battre pour le respect de toutes sortes de travail, même celui exécuté par les ménagères. Il a par ailleurs promis la matérialisation des prescrits du cahier de charge de l'intersyndical. Oscar Kalambay pour les détails. De prime abord, la directrice de la fonction publique a fait savoir que le travail décent passe le sursaut des intérêts personnels par ceux généraux et que la fonction publique en province mène déjà les efforts pour un épanouissement des travailleurs. Quant à la mécanisation, la paix, l'installation des syndicats dans l'administration provinciale. Le président de l'intersyndicale a pour sa part présenté un cahier de charges qui retrace différents vices, dont la difficulté de localisation de certains sièges sociaux de certaines entreprises œuvrant au Lualaba. Nous sollicitons la poursuite de la mécanisation des agents afin qu'ils obtiennent leur numéro matricule et perçoivent un salaire décent. Odette Kalong, représentant le président de la FEC, a salué la présence des entreprises ayant répondu à l'invitation du gouvernement provincial à cette manifestation. Pour elle, promouvoir le travail décent revient à garantir sa couverture sociale. Il est important de promouvoir le travail décent en créant des opportunités pour les travailleurs et travailleuses afin de sécuriser leur emploi, pour leur accorder un revenu décent, garantir la couverture d'une protection sociale. Pour le ministre de l'Intérieur, tous travaux devraient être respectés et que la province a pris en compte le cahier des charges de l'intersyndicale et des solutions seront trouvées. Je demande à tous les services techniques de veiller à ce que les élections syndicales se tiennent sans exception dans toutes les entreprises et d'appliquer, s'il est fait, des sanctions appropriées aux récalcitrants après une mise en demeure que je signerai personnellement. La fête internationale du travail pour 2023 a pour sous-thème « Plein emploi productif librement choisi pour tous, sans discrimination ». Et à l'occasion de cette même journée, le personnel soignant de Watuwetu, une structure sanitaire qui prend en charge plusieurs personnels des différentes entreprises minières de la province du Lualaba, s'est réuni en la salle Marguerite pour immortaliser cette journée, un partage des repas à caractériser ces moments de détente. John Daïlemanda nous en parle. Réunis en la salle Marguerita, les personnels soignants de Watuwetu a eu un moment de réjouissance en cette journée internationale du travail. Le pas des danses ont été exhibés pour marquer cette journée commémorative. Peu après, est venue l'heure de partage d'un repas commun entre collègues de service sous une bonne musique en sourdine. Une grande satisfaction pour le manager principal de Watuwetu, Nour Steli, qui s'est dit être détendu et remercie tout le personnel car après cette journée, le travail continue. C'est très important pour nous, le bien-être des employés, parce qu'à partir de ça, on peut fournir des prestations sanitaires de qualité optimale. Le travail médical, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui passent 24 heures et plus pour s'occuper, pour donner des prestations, des services, des soins à des gens. Donc parfois, il faut des moments de détente. Tout le personnel va reprendre et on veut juste leur donner un message. Nous sommes avec vous pour toujours donner des soins de qualité optimale et on va hisser plus la qualité des soins. Pour le manager financier de cette structure, la santé financière de Watuwetu est très bonne et tout va bien car chaque travail mérite son salaire et ceci justifie la journée, a-t-il signifié. La santé financière se comporte bien, très bien. Vous savez, quand vous parlez de la santé financière, moi je suis en train de voir les agrégats, les indicateurs financiers. Tous les indicateurs, en tout cas, je peux dire le fond de déroulement est positif. Celui qui travaille même au-delà des heures prévues par la loi, que nous appelons heures supplémentaires ou overtime, les intérims, les primes, en tout cas, tout ça se paye.
Pour le responsable des Watuwetu, cette journée est d'une grande importance car elle rappelle aux employeurs le droit des employés et cela doit être respecté sans commentaire, ont-ils précisé. Chaque 1er mai de l'année est célébrée la Journée internationale du travail. Le travail étant une activité génératrice des recettes dans la vie de l'homme, cette dernière mérite une considération énorme dans les organisations où les employés méritent un traitement humain pour l'assurance de leurs bonnes conditions de vie sociale. À cette occasion, nos reporters ont rencontré des syndicalistes qui analysent la situation au Lualaba. Suivez. Pour Gustave Moulongoy, membre du corps syndical des employés au Lualaba, à côté du syndicat, beaucoup d'autres acteurs doivent s'impliquer dans l'amélioration de conditions sociales de la plupart des Lualabais qui laissent à désirer. En fait, il y a plusieurs intervenants dans le secteur du travail. Et je pense que si chaque intervenant pouvait faire correctement son travail, cela pouvait permettre à nos travailleurs d'effectuer son travail, si je peux me répéter comme ça, dans de bonnes conditions et que son environnement soit bien assaini. Là, je vois par exemple le commissariat de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Ça, c'est quand même une institution qui est au-dessus de tout. Je vois en deçà, il y a l'inspection du travail. Je vois la prévoyance sociale, oui. Il y a la division de la prévoyance sociale. Il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Jean de la Croix Kitungo, un coordinateur syndical du Lualaba qui s'est dit ne pas être fier des conditions de travail au Lualaba, pense que l'implication de l'État reste la seule solution. Moi, je ne suis pas fier, mais je ne peux pas m'arrêter là à dire que nous ne sommes pas fiers, mais à lutter avec nos amis syndicalistes pour que les choses changent. Mais la seule autorité, je répète, qui peut nous aider, c'est l'État congolais qui doit nous accompagner. Du point de vue sanitaire, l'un des plus délaissés, les entreprises non affiliées à des structures de santé doivent payer des indemnités à leurs employés, précise Gustave Moulongoy. Qui sont affiliés dans des structures sanitaires. Là, ça va déjà. Et il y a des entreprises qui ne sont pas assurées, mais ils devaient allouer certaines indemnités, certaines primes pour permettre aux travailleurs de bien assurer ces soins médicaux. Cette année, la fête du travail est célébrée sous le thème « La promotion d'un travail décent dans un monde en perpétuelle mutation ». Et à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, la Fondation MAP a honoré les enseignants de la province du Lualaba à travers une rencontre et partage d'idées ce dimanche 30 avril 2023. Pour le président de la Fondation MAP, Michael Chibouid, c'est une façon pour les fils et filles de la Fondation d'honorer ceux qui les ont façonnés par l'éducation. Teddy Dizamba nous en parle. Pour reconnaître les mérites des professionnels de la CRE, la Fondation MAP a réuni des enseignants des différentes écoles de la province autour du président de cette fondation, Michael Chibouid. Il s'agissait ici d'un cadre d'échange d'idées pour la valorisation de ces professionnels de l'éducation. Ces enseignants qui se disent oubliés de tous ont trouvé les mots justes pour remercier l'attention qui leur a été portée par la Fondation MAP. Je parle au nom de toutes les écoles qui sont représentées ici et au nom des écoles de la ville de Kolwezi. Chers présidents et vice-présidents de la MAP, nous vous remercions d'avoir songé, d'avoir pensé à vos éducateurs, à vos formateurs. Et ça, c'est la grâce. Et c'est Dieu, et que Dieu vous bénisse de tout ce que vous êtes en train de faire. Pour Michael Chibouid, président de la Fondation MAP, le but de cette rencontre est d'honorer ceux qui ont façonné les plus grands hommes. Aujourd'hui, le 30 avril, en RD Congo, c'est la journée de l'enseignement national. Et donc la Fondation MAP s'est réunie autour des enseignants de la ville de Kolwezi pour justement honorer ces personnes, pour honorer ces enseignants qui ont façonné, qui sont ces potiers, qui ont formé toute cette jeunesse, qui continue à former, qui ont voué toute leur vie à l'enseignement, qui ont voué toute leur vie à dispenser des matières pour rendre la société plus développée. Le président de la Fondation MAP invite par ailleurs le gouvernement congolais à accorder plus d'attention aux cris d'alarme des enseignants. L'enseignement ou les enseignants aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont nobles, parce qu'il y a des ministres qui sont passés entre leurs mains, il y a des présidents aujourd'hui qui ont été formés par les enseignants. Pour répondre un tout petit peu
aux besoins de ces enseignants, aux besoins de toutes ces personnes qui sont dans l'enseignement aujourd'hui. Le gouvernement doit s'approcher aussi d'une certaine manière de ces personnes pour comprendre c'est quoi les besoins et améliorer les conditions de ces personnes. La Fondation MAP continue de marquer les cœurs des Lualabais à travers diverses actions altruistes au profit de ces populations. Ce reportage de Teddy Dizamba a été rendu par Louise Fatouchak. Et puis, dans l'avant-midi de ce lundi 1er mai, la Fondation MAP a effectué une visite de débris laissés par les flammes après le sinistre du 24 avril au lycée Mwanga. Après un état des lieux, le président de la Fondation MAP, Michael Chibouid, a exprimé ses compassions aux sœurs du lycée Notre-Dame des Lumières, Teddy Dizamba. Après l'incendie d'une partie du lycée Mwanga du lundi 24 avril, le président de la Fondation MAP s'est fait accompagner ce lundi 1er mai de quelques membres de la Fondation pour une visite de consolation au lycée Mwanga. Après un échange avec la sœur responsable de la congrégation sur les dégâts matériels enregistrés, les membres de la Fondation MAP ont effectué une visite de décombres. À l'issue de cette visite, c'est avec un cœur d'émotion que Michael Chibouid a exprimé ses sentiments. Voir à la télé, dans les réseaux sociaux, les autres médias, on n'imagine pas l'ampleur des dégâts qu'il y a sur place. Donc quand on arrive vraiment sur place, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de dégâts et ça demande l'implication de tout le monde pour essayer de sauver cette institution qui a formé beaucoup de personnes qui sont très importantes dans la vie. La Fondation MAP a sur le champ décidé de fournir son accompagnement matériel. On a déjà trouvé l'association des scouts du Lualaba à pied d'œuvre en train de dégager les débris. Je pense qu'il faut directement se joindre à eux, apporter un certain soutien pour que rapidement l'endroit soit dégagé pour permettre à ce que la construction reprenne assez rapidement afin que les enfants retournent dans leur cadre. La Fondation MAP ne pense pas se limiter à ce geste. Plusieurs autres actions sont annoncées au bénéfice du lycée Mwanga de Kolwezi. Après l'incendie qui s'est déclaré le lundi dernier au lycée Mwanga à Kolwezi, l'association des scouts du Lualaba a d'abord rendu une visite de consolation aux responsables de l'école ce 30 avril avant d'entamer des travaux d'assainissement des locaux impactés par les flammes ce 1er mai. Cette série d'activités rentre dans le cadre de leur mission, celle de se rendre utile pour la société. Reportage. Après la clôture de leur conférence annuelle, les scouts du Lualaba se sont rendus au lycée Mwanga d'abord pour une visite de consolation et pour s'enquérir des dégâts causés par les flammes. Après cette étape, cap vers le village Makala, à environ 25 km de Kolwezi, dans ce centre de développement et réinsertion sociale où ils vont produire une centaine de bancs au profit de cet établissement scolaire. Ceci est un acte de compassion selon le chef Castor. La descente d'aujourd'hui trouve sa motivation dans le besoin de secourir ou de compatir avec le lycéen par rapport à ce qui est arrivé. L'incendie, alors, nous étant scouts, nous avons dit le scout est fait pour servir. La province scout Lualaba vient en assistance, c'est-à-dire on peut assister juste avec un banc ou une chaise ou quoi que ce soit, c'est une assistance et nous le ferons bénévolement et eux-mêmes vont se prendre en charge et eux-mêmes vont faire quelque chose par rapport à la communauté. C'est un peu ça. Pour lui, ceci est une mission essentielle du scout qui doit se rendre utile à la société. Le rôle du scoutisme et la dimension du scoutisme, nous avons dit que c'est un mouvement d'éducation qui rend l'homme utile dans la communauté. Voilà, aujourd'hui, le besoin, c'est de faire quelque chose, nous, étant scouts, faire quelque chose par rapport à ce qui vient de se passer à Mwanga. Ce 1er mai, les scouts ne se sont pas reposés. Ils se sont rendus dans ces lycées pour des travaux d'assainissement. Avec une année d'existence comme association provinciale, l'ASLU compte s'employer à résoudre tant soit peu les problèmes sociaux qui impactent les communautés locales.
Je l'ai annoncé en titre à l'occasion de la journée de prière pour les vocations. L'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi, a réuni ce dimanche 30 avril les religieuses et religieux ainsi que les jeunes de son diocèse au domaine marial de Kolwezi. Le prélat catholique a invité les jeunes à répondre à l'appel des dieux à travers les sacrements du sacerdoce ou du mariage. Reportage. À travers cette rencontre, le prélat catholique de Kolwezi a dirigé une prière intense pour les vocations. Au cours de la célébration eucharistique, Richard Kazadi a lancé un appel adressé aux jeunes désireux d'embrasser la vie religieuse. Plusieurs jeunes de Kolwezi y ont répondu. Et si nous vous avons appelé aujourd'hui, chers amis, c'est pour que vous puissiez écouter la voix du bon pasteur. Même aujourd'hui, je suis convaincu, après le défilé de présentation de plusieurs congrégations, la semence du mystère de la vocation est tombée aussi dans le cœur de certains parmi vous. Sans bruit, ni honte, avec courage, celui qui a senti que vraiment la voix du Seigneur l'a touché aujourd'hui dans cette rencontre, il s'avance ici de ce côté-ci. En silence. Jeune homme ou jeune garçon, venez. Sans honte, avec courage. C'est le Christ qui vous appelle. Venez. Ceux qui veulent devenir un jour prêtres ou religieuses, venez devant ici. Voilà. En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, certains religieux ont fait témoignage de leur vie afin d'inspirer la jeunesse. Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi, a également invité les jeunes de son diocèse à répondre à l'appel de Dieu, que ce soit dans le sacrement du sacerdoce ou dans le mariage. Une délégation du groupe stratégique pour la mobilisation et la visibilité des actions du chef de l'État vient de clôturer une mission au Lualaba, au cours de laquelle elle a inspecté une série de chantiers entrepris par le gouvernement provincial exécutés par l'office de route, dont celui de Mouenekula sur la nationale numéro 39 et de la réhabilitation d'une dizaine de routes à Luilou dans la commune de Dilala. Au bout de cette mission, justement, la délégation a félicité le gouvernement provincial pour l'initiative et pour le choix porté sur l'office de route. Plus de détails dans ce reportage. Une délégation du groupe stratégique pour la mobilisation et la visibilité des actions du chef de l'État en mission dans la province du Lualaba a visité quelques chantiers dont les érosions créées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la ville de Kolwezi. C'est notamment sur l'avenue du chemin public au quartier Lupundu qui a une profondeur de plus ou moins 30 mètres. Déjà sur place, un travail de titan est abattu par la direction provinciale de l'office des routes avec les travaux de remblayage déjà exécutés à 75%. La délégation a ensuite visité les travaux de Mouenekula sur la route nationale numéro 39 entre Kolwezi et Dilolo, dont les travaux sont très avancés, les caniveaux déjà finis. L'air est actuellement à la pose de la bise à Mouzechi. Après cette étape, la délégation a chuté sa visite à Luilou, à 18 km de la ville de Kolwezi, où l'office des routes a lancé les travaux de réhabilitation des 18 avenues exactement, qui feront 13 km le samedi 29 avril 2023, comme nous confirme le chef des chantiers, l'ingénieur Brice Moutoumene. Nous sommes dans les quartiers PD. Bien sûr, c'est la commune de Dilala. Nous sommes toujours dans la commune de Dilala. Et ça, c'est une partie de Luilou, où le gouvernement en place nous a donné ces contrats de pouvoir réhabiliter les quartiers. Quand je parle des quartiers, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette avenue. En réalité, nous avons planifié 2 mois pour finir le quota des avenues que nous avons dans ces dits quartiers. Alors, si on doit compter en termes de jours, on peut prendre 60 jours. Et voilà ce qui met fin à ces grandes règles d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Suivi, je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Bonne fête des travailleurs à tous.
Afrique.